Comment mieux communiquer à destination des seniors? Quels outils utiliser? C'est une question qui est récurrente chez les acteurs du marché des seniors et les professionnels qui s'intéressent au monde de la silver economy. En effet, beaucoup de projets n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'il y a un problème dans la communication. Donc dans cette vidéo, je voulais vous donner 5 éléments pour mieux communiquer à destination des seniors. Ces 5 parmi beaucoup d'éléments. Les autres, vous pourrez les retrouver dans notre étude 50 plus communication que nous publions chaque année. La première idée, c'est de communiquer de l'information qui soit cohérente. Et beaucoup d'informations. Donc là, il y a plusieurs raisons. D'une part, les seniors sont nés lors d'une période où il y avait la radio et la télévision, et essentiellement la presse écrite. Donc une grande partie des seniors ont appris à acquérir l'information en lisant. Ils vont avoir besoin de lire de l'information pour pouvoir prendre une décision. Ensuite, il y a le phénomène que les seniors les plus âgés se souviennent de la période de restriction après la Seconde Guerre mondiale et se souviennent que leurs parents avaient utilisé des tickets de rationnement. Et ça leur a créé une sorte de caractère, une sorte de réflexe un peu sécuritaire, un peu conservateur par rapport aux achats et par rapport à la communication. Et pour pallier en fait cette petite problématique, si c'en est une, il faut donner plus d'informations qui sont en cohérence avec le produit. Et enfin, la troisième raison pourquoi il faut donner beaucoup d'informations, c'est que lorsque nous vieillissons, nous devenons plus matures et nous consommons plus par rapport à nous-mêmes et moins par rapport à un regard extérieur ou à une mode. Ce phénomène de consommer plus par rapport à soi, donc plus par rapport à ses besoins, à ses valeurs, c'est un phénomène qui nécessite plus de temps pour prendre des décisions, plus d'analyse, plus d'interaction pour savoir si un produit nous intéresse ou pas. Alors pour cela, une des solutions est de donner plus d'informations de façon à ce que la personne puisse plus facilement choisir et plus rapidement choisir. Ensuite, les publicités qui sont les meilleures actuellement dans la presse écrite pour les seniors sont des publicités que vous avez forcément remarquées dans des magazines comme Notre Temps, Pleine Vie ou dans la presse quotidienne régionale. C'est des publicités sous forme infomerciale, donc il y a beaucoup de textes écrits en colonne, de façon à donner beaucoup d'informations, mais cohérentes par rapport aux produits et par rapport aux bénéfices. Justement, les bénéfices, c'est le deuxième axe qu'il faut prendre en compte. Parler des seniors aux seniors, ce n'est pas forcément intéressant. Ce qu'il faut, c'est expliquer le bénéfice de votre produit par rapport à un besoin que les seniors pourraient avoir. Et donc là, effectivement, ça demande de bien connaître les besoins des seniors, ça demande de bien connaître leurs attentes, leurs problématiques, leur vie, de façon à pouvoir comprendre leurs usages et pouvoir répondre parfaitement avec une communication qui base les bénéfices par rapport aux besoins. Je prends par exemple le cas d'un ordinateur simple d'utilisation. On dit qu'il va être simple pour permettre aux personnes âgées qui ne sont pas équipées, d'être en sécurité sans virus et de pouvoir rester en contact avec les petits-enfants, par exemple. Donc, on ne base pas en disant c'est un ordinateur pour seniors, mais on dit c'est un ordinateur qui a des bénéfices, des caractéristiques qui répondent à vos besoins. Ensuite, répondre aux besoins des seniors, c'est les connaître. Et moi, à mon sens, l'une des solutions, même si nous ne sommes pas agence de communication, une agence d'études et de conseils en stratégie sur le marché des seniors et la silver economy, c'est de co-créer avec eux la publicité. C'est de ne pas essayer en fait de deviner à leur place. Je prends un exemple. Dans les publicités pour les baignoires à porte, ou plus exactement pour remplacer les baignoires par une douche à l'italienne, certaines publicités indiquent installation en 6 heures. Et ça, effectivement, un créatif d'agence de publicité ou même moi, on n'aura pas forcément vu que ça pose problème. Et c'est ce genre de détails, de signaux faibles, qu'on va pouvoir mieux voir si on co-crée la publicité avec les seniors. Par exemple, les seniors ne veulent pas qu'on dise qu'une douche va être installée en 6 heures parce qu'ils vont juger ça un peu cheap, entre guillemets. Ils veulent qu'on leur dise installation de la douche en une journée. Donc dans les faits, ça change pratiquement rien entre 6 heures et une journée. Par contre, au niveau publicité, ça passe mieux vis-à-vis des seniors. Donc ce genre de détail, à mon sens, ne peut être vu que en co-créant ou en faisant tester les publicités auprès des seniors. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est faut-il communiquer directement ou indirectement aux seniors? Donc, lorsque je suis arrivé sur le marché des seniors il y a environ 15 ans, la mode à l'époque, c'était d'estampiller ces produits par le terme senior. Il y a eu Senior Planet, il y a eu la Banque des seniors, il y a eu plusieurs produits
qui étaient labellisés seniors. Et maintenant, on voit que c'est plus forcément le plus judicieux à faire, et beaucoup disent au contraire qu'il faut parler que des bénéfices, que des capacités, et pas parler de l'identité de la personne. Donc, faire une communication plus indirecte et moins stigmatisante. Alors ça, à mon sens, les deux sont possibles. Ça dépend des objectifs, et j'en parle dans d'autres vidéos. Dans certains cas, vous pourrez faire une publicité qui cible directement les seniors, ça dépend de vos objectifs, ça dépend du volume de marché que vous souhaitez. Et dans d'autres cas, vous ne pourrez absolument pas faire une publicité qui cible directement les seniors parce que le marché sera trop petit, ou alors que vous allez cibler une catégorie de seniors qui ne veut pas justement être catégorisée par son identité de senior. Donc ça va dépendre un petit peu des différents cas possibles et de vos objectifs. Pour finir, le 5e point répond à la question: j'ai un produit qui est très difficile à vendre aux seniors, qui est un peu anxiogène, c'est lié à la dépendance, lié à l'incontinence, lié à l'assurance dépendance, autonomie. Tous ces sujets-là qui sont liés à une fragilité de la personne sont beaucoup plus difficiles à aborder parce que les seniors ont tendance à être dans le déni par rapport à ce qui leur arrive et être en procrastination. On verra ça plus tard. Donc effectivement, on s'aperçoit que les communications dans ce cas-là qui fonctionnent le mieux, ou même les outils de vente qui fonctionnent le mieux, c'est le storytelling. C'est en fait vous raconter une histoire qu'on dit isomorphique en psychologie. C'est en fait une histoire d'une personne qui a acheté votre produit ou qui l'a utilisé, ou alors une personne qui n'a pas acheté votre produit et qui a des inconvénients à ne pas l'avoir acheté, de façon à ce que la personne en face, qui est dans le déni et qui ne veut pas voir ce phénomène-là, va quand même écouter votre histoire parce qu'elle va la juger non directement sur elle, pour elle, mais c'est une histoire, donc elle va la juger comme une histoire en dissocié. Donc voici les 5 astuces, les 5 outils que je voulais vous partager sur la communication et les seniors. Dans notre étude que nous réalisons chaque année qui s'appelle 50 plus communication, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur plus de 400 pages sur comment cibler les seniors, comment adapter au mieux sa communication, comment utiliser les photos par exemple, comment écrire pour cibler les seniors et pour répondre aux besoins des seniors en termes de communication.